Alors, troisième exercice. Un exercice avec étude de fonction et un peu de série. Je dis un peu parce qu'on n'a même pas vraiment besoin d'avoir beaucoup de théorèmes sur les séries. Il suffit juste de savoir ce que ça veut dire qu'une série converge. Donc là, vraiment, dans cet exercice 3, il n'y avait pas besoin d'avoir de techniques très élaborées pour les séries. Alors, première question, dresser le tableau de variation de f, sachant que f est la fonction définie sur R+, donc 0 plus l'infini, définie par f de x égale 1 moins exponentielle de moins x. Donc f est dérivable sur R+, en tant que somme et composée de telle fonction. C'est vraiment de l'ordre de la convenance, une sorte de politesse de dire que f est dérivable. C'est tellement évident, mais il faut le dire, c'est attendu. Donc je me donne x appartenant à R+, j'ai f' de x. Attention, la dérivée de exponentielle de moins x, c'est pas exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x. Donc comme il y a déjà un moins, on obtient ici moins exponentielle de moins x, qui est strictement positif. Donc f pardon, est strictement croissante sur R+. Pas de problème. En 0, pas la peine de chercher une limite en 0, c'est R+, c'est pas R+ étoile. On a 1 moins exponentielle de 0, 1 moins 1, ça vaut 0. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, pas la peine de faire des pages et des pages. En plus l'infini exponentielle de moins x tend vers 0, donc on trouve 1. D'où le tableau de variation que l'on donne ici, quasiment sans justification, mais on s'attend à ce qu'il soit complet, surtout. Alors, c'était pas écrit complet, mais pour ce genre de fonction, pour laquelle on a zéro difficulté à tout calculer, ben on le fait. x, 0 plus l'infini, f' de x, donc le signe de f' est positif. F est donc strictement croissante, on l'a dit. Mais on ne nous demandait pas les variations, on nous demandait le tableau. Entre 0 et 1. Donc voilà pour notre fonction f. Question, j'allais dire 2, mais question 1b. Montrer que pour tout x appartenant à R+, f de x est inférieur ou égal à x et que l'égalité ne survient que pour x égale 0. Cette deuxième question, il y a deux façons de la faire. Vous avez presque tous écrit la fonction qui à x associe f de x moins x, étudier ces variations. Ça fonctionne. Mais je vais vous proposer une autre méthode. Donc cette autre méthode est que l'exponentielle pour tout x appartenant à R, exponentielle de x est supérieure ou égale à 1 plus x. Ça, c'est une inégalité dite de convexité que l'on a vue en cours, avec égalité, si et seulement si x égale 0. Donc je vais me servir de ça. D'où, en appliquant ça avec moins x, exponentielle de moins x est supérieure ou égale à 1 moins x, avec égalité, si et seulement si moins x égale 0, c'est-à-dire si et seulement si x égale 0. Et je vais réécrire ça. Pour tout x appartenant à R, moi je veux faire apparaître f de x, donc je vais avoir x qui est supérieur ou égal à 1 moins exponentielle de moins x, avec égalité, si et seulement si x égale 0. Conclusion. Pour tout x appartenant à R, donc à R+, x est supérieur ou égal à f de x, avec égalité, si et seulement si x égale 0. Donc ça, je répète, l'étude de fonction, aucun problème. On a une fonction qui va avoir ce que l'on veut, qui va être strictement décroissante, je crois. Et comme elle est strictement décroissante et que f de 0 moins 0 est égal à 0, on n'aura que cette valeur-là. Donc ça fonctionne aussi très bien. C'est juste un petit peu plus long, à mon avis, à rédiger.
question C. Alors là, c'est la question qui, à mon avis, est difficile, ou en tout cas était difficile dans le cadre de ce problème, sachant qu'on n'avait pas vu la formule de Taylor avec reste intégral, et donc que pour démontrer ça, on est obligé de faire une récurrence. Avec la formule de Taylor avec reste intégral, ça aurait été plié tout de suite. Donc, formule de Taylor, j'ai écrit ça comme ça, hein, mais c'est pas ça qui était attendu puisqu'on n'avait pas vu. Mais maintenant qu'on l'a vu, bah, je vous le dis. Avec reste intégral. Ou ce qui était attendu, soit n appartenant à n. On pose Pn la proposition, exponentielle de moins x égale la somme pour k allant de 0 à n, des moins 1 puissance k, x puissance k sur factoriel k, plus moins 1 puissance n plus 1, intégrale de 0 à x, de x moins t puissance n sur factoriel n, exponentielle de moins t dt. Un peu long à écrire, mais pas de difficulté majeure. Donc, on va initialiser. Qu'est-ce qui se passe pour n égale 0? Je vais calculer mon intégrale. Alors, moins 1 puissance 1 intégrale de 0 à x de x moins... oui, c'est bien ça. De x moins... Pardon. t. Décidément, à la puissance 0 sur factoriel 0 exponentielle de moins t dt. C'est donc moins l'intégrale de 0 à x de exponentielle de moins t dt, c'est-à-dire moins exponentielle de moins t que j'intègre entre 0 et x, c'est-à-dire que l'on va avoir moins qui est là et moins qui est là, donc plus exponentielle de moins x, moins exponentielle de 0, donc moins 1. Donc ça, c'est un morceau. Ensuite, ma somme, la somme pour k allant de 0 à 0, des moins 1 puissance k, x puissance k, factoriel k, c'est juste ça pour ce qui se passe pour k égale 0. On a donc moins 1 à la puissance 0, ça nous fait 1, ça nous fait 1. Donc, si je prends ma somme, plus l'intégrale avec le moins 1 puissance n plus 1, puissance 0 sur factoriel 0, exponentielle de moins t dt, ça nous fait bien exponentielle, alors c'est pas moins, c'est exponentielle de moins x, puisque j'ai exponentielle de moins x moins 1 plus 1. Donc P0 est vrai. Excusez-moi. Hérédité. Soit n appartenant à n, telle que, comme elle est longue à écrire, Pn est vrai. On doit montrer Pn plus 1. Donc, oups. Voilà. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, vous avez exponentielle de moins x, qui est cette somme. Je suis quand même obligé de l'écrire. En fait, c'est plus long à écrire qu'à faire. Sur factoriel k, plus moins 1 puissance n plus 1, intégrale de 0 à x, de x moins t puissance n, sur factoriel n, exponentielle de moins t dt. Et on va faire une intégration par partie là-dedans. On pose u' de t égale x moins t puissance n sur factoriel n. On a u de t. Donc on a presque de la forme u' sur u, il nous manque un moins, donc moins, u puissance n plus 1 sur n plus 1. Moins x moins t puissance n plus 1 sur factoriel de n plus 1. Et v de t, qui est exponentielle de moins t, donc v' de t, qui est moins exponentielle de moins t.
U et V sont de classe C1 sur, on s'embête pas, R. Donc, par partie, l'intégrale de 0 à x de x moins t puissance n sur factoriel n exponentielle de moins t dt, c'est mon terme tout intégré, donc u multiplié par v, on a moins x moins t puissance n plus 1 sur factoriel de n plus 1 exponentielle de moins t entre 0 et x, moins l'intégrale de u fois v', donc j'ai du moins là qui s'en vont, intégrale de 0 à x de x moins t puissance n plus 1 sur n plus 1 exponentielle de moins t dt. Ok. Et donc, mon terme qui est là, en x, bah x moins x, ça vaut 0. En 0, j'ai quoi? J'ai donc moins x puissance n plus 1 sur factoriel de n plus 1, exponentielle de 0, ça vaut 1, moins l'intégrale de 0 à x de x moins t puissance n plus 1 sur factoriel de n plus 1, exponentielle de moins t dt. Je recolle tout, d'où exponentielle de moins x, c'est ma somme pour k allant de 0 à n, des moins 1 puissance k, x puissance k, sur factoriel k, plus, on n'oublie pas que cette partie-là était multipliée par moins 1 puissance n plus 2, par moins 1 puissance, pardon, n plus 1. Donc j'ai du moins 1 puissance n plus 2, c'est ça, sur factoriel de n plus 1, donc là ça me pose un petit souci. Non, ben non, j'ai pas de moins ici. Parce qu'ici j'ai ce qui se passe en x, moins ce qui se passe en 0 avec le moins, donc ici ça va me faire juste du moins 1 puissance n plus 1. X puissance n plus 1. Moins, ici j'ai du moins 1 puissance n plus 2, intégrale de 0 à x, de x moins t puissance n plus 1 sur factoriel de n plus 1, exponentielle de moins t dt. C'est-à-dire que j'ai la somme pour k allant de 0 à n plus 1, des moins 1 puissance k, x puissance k sur factoriel k, puisque ce terme-là, c'est les mêmes que ceux de la somme, mais pour k égale n plus 1. Ici c'est un plus, puisque le moins qui est là, je l'ai mis dans le moins 1 puissance n plus 2. Plus moins 1 puissance n plus 2, intégrale de 0 à x, de x moins t puissance n plus 1 sur factoriel de n plus 1, exponentielle de moins t dt. Donc, Pn plus 1 est vrai. Conclusion. Par principe de récurrence. On va faire une nouvelle page. Pour tout n appartenant à n, pour tout x appartenant à R, exponentielle de moins x est égale à la somme pour k allant de 0 à n des moins 1 puissance k, x puissance k sur factoriel k, plus moins 1 puissance n plus 1, intégrale de 0 à x, de x moins t puissance n sur factoriel n, exponentielle de moins t dt. Bon, clairement, ça c'est une question difficile de l'exercice. Alors en réalité, c'est pas si difficile que ça, mais il faut penser à la récurrence, et puis à l'intégration par partie. Après, quand on pense à ça, le reste est assez simple. Question D. La question D, en fait, elle est toute simple. On va utiliser cette formule-là avec n égale 2. En utilisant la 1c avec n égale 2, vous avez exponentielle de moins x égale la somme pour k allant de 0 à 2. Donc, qu'est-ce qui se passe pour k égale 0? Vous avez donc ici du 1. Pour k égale 1, vous avez du moins. Ici, le moins à cause de ça. X sur 1, donc moins x.
En x carré, ben, moins 1 au carré qui va nous donner plus, x carré sur 2, moins l'intégrale ici, puisque donc n plus 1, ça sera moins 1 puissance 3, donc moins, l'intégrale de 0 à x, de x moins t au carré sur factoriel de exponentielle de moins t dt. Mais ça, c'est positif, car x moins t au carré positif et exponentielle de moins t positif. Et, évidemment, x supérieur à 0, puisqu'on nous dit que x est dans R+. D'où exponentielle de moins x est égale à cette chose-là, moins un terme, elle est donc plus petite que 1 moins x plus x carré sur 2. Et donc, exponentielle de moins x, alors x, si je fais x moins f de x, x moins f de x, alors moins 1 plus x, inférieur ou égal à x carré sur 2, et ça, c'est x moins f de x. Donc, pour tout x appartenant à R+, x moins f de x est inférieur ou égal à x carré sur 2. Pour être bien rigoureux, ici je vais mettre soit x appartenant à R+. Et ensuite, en utilisant un C avec n égale 3, je prends toujours pareil x appartenant à R+, j'ai toujours exponentielle de moins x qui est égale à 1 moins x plus x carré sur 2. Le début de ma somme est la même, simplement je vais un cran plus loin. Donc ici je vais avoir du moins x cube sur 6. Et cette fois, mon intégrale, il y a un plus dedans, puisque j'ai du moins 1 puissance 4, donc plus, intégrale de 0 à x, de x moins t puissance 3, sur factoriel sur 6 en fait, exponentielle de moins t dt. Or, t dans l'intégrale est inférieur ou égal à x, donc x moins t positif, et donc par croissance de l'intégrale, par positivité, mon intégrale, elle est positive. D'où exponentielle de moins x va être plus grand que 1 moins x plus x carré sur 2 moins x cube sur 6. Et donc, exponentielle de moins x moins 1 plus x est supérieur ou égal à x carré sur 2 moins x cube sur 6, c'est-à-dire x moins f de x supérieur ou égal à x carré sur 2 moins x cube sur 6. Et on a terminé. Conclusion. Pour tout x appartenant à R+, vous avez x carré sur 2 moins x cube sur 6 qui est inférieur ou égal à x moins f de x qui est inférieur ou égal à x carré sur 2. Et voilà pour cette première question de l'exercice 3. Et ça, bien sûr, on va le réutiliser dans la suite. Et maintenant, c'est l'étude d'une suite. Alors, question 2a. La suite définie par u0 égale 1 et pour tout n, un plus 1 égale f de un. Bon, quelque chose de très classique. Montrer que pour tout n, un est dans 0. On va faire une récurrence en utilisant le tableau qui est là. Donc, on initialise. U0 égale 1. Alors, on y va de façon light. Appartient à 0, 1. Donc, la proposition est initialisée. Hérédité. Soit n appartenant à n tel que un appartient à 0,1. D'après la question, c'est la 1a. F de un appartient aussi
à 0, 1, donc un plus 1 appartient à 0, 1. Conclusion, par principe de récurrence, pour tout n appartenant à n, un est dans 0, 1. Voilà. Alors ceux qui me disent par une récurrence triviale et ainsi de suite, oui, la récurrence est triviale, mais voilà, on l'a fait quand même. Deuxième question. Montrer que pour tout n, un moins un plus 1 est positif. Bon, on peut faire une récurrence, mais là on va s'en passer. Soit n appartenant à n, eh bien un moins un plus 1, c'est égal à un moins f de un. Et ça, d'après la question d'après la question 1b, c'est positif. D'après la question 1b. Puisque un est positif. D'où, pour tout n appartenant à n, un moins un plus 1 supérieur à 0. Encore une question très simple. En règle générale, cette question, vous l'avez faite, mais avec une récurrence. Ce qui fonctionne aussi, c'est juste beaucoup plus long. Question C. Alors là, j'ai vu de belles horreurs. En déduire que la suite un est déterminée sa limite. Pour tout n appartenant à n, un moins un plus 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, c'est-à-dire que un est plus grand que un plus 1. Donc, un est une suite qui est décroissante. Ensuite, un est minoré par 0. Donc d'après le théorème de la limite monotone, un converge. On ne sait pas vers quoi elle converge. Alors quand je ne sais pas, on va le savoir bien sûr. Mais ce théorème de la limite monotone ne nous donne en aucun cas la valeur de la limite. F étant continu sur R, même sur R+, la limite L de la suite vérifie L égale F de L, c'est-à-dire L moins... non, même pas ça. Or, dans la question 1b, d'après 1b, le seul réel positif tel que L égale F de L est 0. D'où un converge vers 0. C'est pas parce qu'elle est minorée par 0 qu'elle converge vers 0, c'est parce que 0 est un point fixe. Ça, c'est réglé. Ensuite, question D. Une question toute bête, et certains d'entre vous sont passés à côté. Pour tout n, simplifiez la somme. Bon, soit n appartenant à n étoile. Sn, c'est la somme pour k allant de 0 à n-1 d uk moins uk plus 1. C'est donc une somme télescopique. Ça vaut u le plus petit, donc u0, moins, ici, le dernier le plus grand, un, par télescopage. Donc, pour tout n appartenant à n étoile, Sn égale u0 moins un. « 0,5 pour ça, mais c'était toujours 0,5 de prix. Ensuite, question d'après, question E, en déduire que la limite de Sn existe et est finie. Bon. Eh bien, un converge
vers 0. Donc, la suite Sn converge vers U0 moins la limite quand n tend vers plus l'infini de Un, c'est-à-dire 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Conclusion, limite quand n tend vers plus l'infini de Sn, hop, égale 1. Donc la limite existe et vaut 1. Pas grand chose à dire non plus là-dedans. La seule chose qu'il fallait savoir ici, c'est de dire que la convergence d'une série, c'est la convergence de la suite des sommes partielles. Question F. Donc là, il y a une première partie. Montrer que UN carré équivaut à 2 facteurs de UN plus 1 moins UN. Bon. Je me donne n appartenant à n. En fait, on va plutôt montrer le contraire. On va plutôt montrer que UN moins UN plus 1 équivaut à UN sur 2. UN moins UN plus 1, c'est UN moins f de UN. Donc, d'après la question 1D, quelque chose que l'on n'a pas encore utilisé, hein, vous avez donc UN moins f de UN, qui est compris entre UN carré sur 2 moins UN cube sur 6 et UN carré sur 2. Or, UN tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, donc UN cube sur 6 est négligeable devant UN au carré, sur 2 si on veut. Par conséquent, UN carré sur 2 moins UN cube sur 6 équivaut en 0, en plus l'infini, pardon, c'est n qui tend vers plus l'infini qui fait tendre UN vers 0, à UN carré sur 2. UN moins f de UN est compris entre deux quantités qui sont en plus l'infini équivalentes à UN sur 2. D'où UN moins f de UN équivaut en plus l'infini à UN carré sur 2. Et donc on en déduit, conclusion, en multipliant par 2. 2 UN carré équivaut en plus l'infini à UN moins f de UN. Égale 2 facteurs de UN moins UN plus 1. Alors, on pouvait aussi montrer que UN carré sur 2 facteurs de UN moins UN plus 1 tendait vers 1. C'est un petit peu plus de calcul, mais ça fonctionnait aussi. Et pour ça, évidemment, on utilisait aussi la question 1D. Deuxième partie de la question, déduire que la somme des UN converge. Bon. La somme pour n supérieur ou égal à 0, même la somme tout simplement, hein, des UN moins UN plus 1 converge vers 1, hein, d'après, on n'a pas besoin de l'info vers 1, mais on a besoin de cette chose-là, d'après la question 2D. Ça, c'est le premier point. Ensuite, pour tout n appartenant à n, UN moins UN plus 1 est positif. Donc, la série somme des UN moins UN plus 1 est une série à terme positif. Ça, c'est pas toujours évident dans cette situation-là. La série somme des UN carrés est aussi à terme positif. Donc, la somme des deux facteurs de UN moins UN plus 1 aussi. Par critère d'équivalence de séries à terme positif, les deux séries ont même nature. La série somme des UN carrés converge. Je n'ai pas écrit que la somme des UN carrés était équivalente à la somme des UN plus 1 moins UN ou à la somme des 2 UN plus 1 moins UN, parce que ça, on n'en sait rien. Par contre, les deux séries ont la même nature, donc si celle-là converge aussi. Et voilà ce qui a été attendu dans cet exercice numéro 3.